بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Parmi les valeurs qui doivent être sauvegardées au sein de foyers musulmans dans le cadre familial, il y a lieu d'évoquer la question de l'humour. Cette pratique est noble et contribue à rendre la vie plus gaie. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont illustrés dans cet art auprès du prophète qui non seulement prend du plaisir à cela, mais y participe tout en ne disant qu'est-ce qui est vrai. Seulement, l'humour a bien ses règles dont nous devons tenir compte afin de les enseigner à nos enfants. La première de ces règles, c'est que l'humour ne porte pas sur ce qui est en rapport avec la religion. Que la religion ne soit réduite à une blague, comme le propagent les communistes, les athées et les ennemis de la religion, qui prennent du plaisir à ridiculiser les dogmes et à bafouer la religion et les savants religieux, qu'ils soient parmi les enseignants de la langue arabe ou de la théologie. D'ailleurs, la plupart des films à caractère social rivalisent en présentant le personnage religieux de façon abjecte, avec sa tenue distinctive, son jargon exagéré, ses mimiques hors normes, de façon à lui perdre sa notoriété, sa réputation et porter par là même un coup de butoir à la religion. Alors, prenons garde de ne pas se faire prendre dans ces filets en pratique et en participant à ce jeu diabolique et que l'on se rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Jalla jalaluhu wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadiru, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Cette histoire, les hypocrites se livraient à des blagues et se moquaient de récitateurs, des lecteurs qui psalmodiaient le Coran, alors que ces derniers étaient les gens les plus en vue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus doctes et les plus pieux de leur génération, subhanallah. Alors, les hypocrites disaient aussi Wallahi ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula akdhabana alsinatan wa arghabana butunan wa ajbanana 'inda al-liqa. Par Allah, par Dieu, nous n'avons pas vu comme ces qurra, ces lecteurs du Coran, les plus mensongers, les plus gloutons et les plus poltrons dans les combats. Puis, ils ont délibéré entre eux et se sont dit, peut-être que nos propos seront révélés au prophète et que nous serons découverts. Alors, prenons l'initiative d'aller nous excuser. Mais c'était trop tard, car leur cas a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Dis, moquez-vous. Allah fera surgir
ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Qul abillahi, dit, est-ce d'Allah, de ces versets, c'est-à-dire le Coran, et de son messager, que vous vous moquiez? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Se moquer des dogmes, de la barbe, du voile, du hijab, de ceux qui psalmodient le Coran et des versets du Coran est un comportement vicieux et dangereux pour la religion. Alors, tâchons de nous en éloigner le plus loin possible. Un peu d'humour dans le cadre de ces prescriptions est tolérable. Et on a consulté Ibn Omar radiyallahu anhu à ce sujet. On lui a demandé si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenaient le temps de rire. Et il a prouvé et il a ajouté radiyallahu anhu wa ardah, Na'am wal imanu fi qulubihim mithlu al-jibal. Oui, et la croyance dans leur esprit, dans leur cœur, était à l'image des montagnes. Est à l'image des montagnes, subhanallah. نعم لقد كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحة للطرفة وللمزاح الجميل. لم يكن وقار المجلس النبوي ولا مهابة محياه صلى الله عليه وسلم مما يحجز أصحابه عن عفوية الحياة. Et wallah. D'ailleurs, même les cercles organisés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas de détente et d'humour. فها هو صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وعنده رجل من أهل البادية فيقول إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال الله له ألست فيما شئت فقال بلى يا رب ولكن أحب أن أزرع. أنا واحد زارع يحب سبحان الله يحب أن يزرع. فقال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فقال الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال الأعرابي يا رسول الله والله لا تجده إلا مهاجريا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك من في المجلس وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Il s'est fait qu'un jour le prophète leur a rapporté en présence d'un bédouin l'histoire d'un homme qui se trouvait au paradis, qui a sollicité de Dieu l'autorisation de se livrer à ce pratique ou bien à sa pratique favorite, à savoir germer du bleu. Alors Allah l'a autorisé de le faire après avoir lui remarqué qu'il ne manquait de rien au paradis. Alors ainsi, il a obtenu instantanément une récolte abondante. Alors que le prophète s'est tu, le bédouin s'est exclamé en disant « Ô messager d'Allah, cet homme ne peut être qu'un ansari ou un muhajiri, qui sont des cultivateurs, mais pas nous les bédouins. » Tout le monde a éclaté de rire, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées, et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent Jalla Jalaluh. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum
وختمه لنا ولكم بخاتمة السعادة والعتق من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.